Bonjour à tous! Dans cette vidéo, je vais tout vous dire sur la différence entre le présent simple et le présent be plus ing en anglais. En français, il n'y a qu'un seul présent, le présent de l'indicatif. Je mange de la pizza. Tous les jours, je mange de la pizza. En ce moment, je mange de la pizza. Dans ces trois phrases, les verbes sont conjugués de la même manière, je mange. En revanche, en anglais, pour traduire ces phrases, on va utiliser deux présents différents. Si la phrase indique une généralité, on va utiliser le présent simple. Ainsi, la phrase « Tous les jours je mange de la pizza » indique une généralité, une habitude. Je le sais grâce à l'expression « tous les jours ». Je vais la traduire en anglais en utilisant le présent simple. Every day, I eat pizza. Si l'action est en train de se passer, je vais utiliser le présent be plus ing. Ainsi, la phrase « En ce moment, je mange de la pizza » indique une action en train de se passer. Je le sais grâce à l'expression « en ce moment ». Je vais la traduire en anglais en utilisant le présent be plus ing. At the moment, I am eating pizza. Je remarque que dans les deux phrases en français, le verbe était conjugué de la même manière, je mange, alors que dans les deux phrases en anglais, on a utilisé des temps différents. I eat, I am eating. C'est pour cela qu'il est très important de ne pas traduire mot à mot et de ne pas utiliser de traducteur automatique, parce qu'un traducteur automatique n'est pas assez intelligent pour savoir si vous parlez d'une généralité ou d'une action en train de se passer. Voyons maintenant les caractéristiques de ces deux temps. Le présent simple exprime une généralité, une habitude, alors que le présent be plus ing exprime une action en train de se passer. Le présent simple est un temps simple, comme son nom l'indique. Cela veut dire que le verbe se conjugue avec un seul mot. Il suffit de laisser le verbe à la base verbale, c'est-à-dire son radical. Il faut juste penser à rajouter la terminaison S uniquement à la troisième personne du singulier. Par exemple, you play, he plays. Le présent be plus ing, quant à lui, est un temps composé. Cela veut dire que le verbe est formé de deux mots. Le premier mot, c'est l'auxiliaire be, que l'on met au présent. Le deuxième mot, c'est le verbe principal avec la terminaison ing. Par exemple, you are playing. He is playing. Dans les questions et les négations, maintenant, on va devoir s'aider d'un auxiliaire pour former les phrases. Au présent simple, on va rajouter l'auxiliaire do. Par exemple, you don't play. On voit que c'est l'auxiliaire do qui porte la négation. Do you play? On voit que c'est l'auxiliaire do qui fait l'inversion avec le sujet et qui fait que la phrase devient une question. Au présent be plus ing, par contre, on n'a pas besoin de rajouter un auxiliaire supplémentaire, puisqu'on en a déjà un sous la main. Il s'agit de l'auxiliaire be. Il est déjà intégré dans le temps. Exemple, you aren't playing. On remarque que c'est l'auxiliaire be qui porte la négation. Are you playing? On remarque que c'est l'auxiliaire be qui fait l'inversion avec le sujet et qui fait que la phrase devient une question.
Entraînons-nous maintenant à choisir entre ces deux présents. Je suis en train de dormir. Quel temps doit-on choisir en anglais pour traduire cette phrase? On choisit le présent bi plus ing. L'action est en train de se passer puisqu'on a en train de dans la phrase. Comment doit-on traduire la phrase? I am sleeping. Autre exemple. Le dimanche, il regarde la télé. Quel temps choisit-on pour traduire cette phrase en anglais? On choisit le présent simple. Il s'agit d'une habitude, une généralité. On le sait grâce à l'expression le dimanche, sous-entendu tous les dimanches. Comment doit-on traduire cette phrase? On Sundays, he watches TV. On n'oublie pas le S à la fin du verbe, car on est à la troisième personne du singulier. Je ne parle pas italien. Quel temps doit-on choisir pour traduire cette phrase? On choisit le présent simple. Il n'y a pas d'indice de temps dans la phrase, mais on comprend qu'on parle d'une généralité. Je ne parle pas italien dans ma vie de manière générale. Comment doit-on traduire la phrase? I don't speak Italian. J'ai utilisé l'auxiliaire do pour m'aider à porter la négation. Elle ne dort pas en ce moment. Quel temps doit-on choisir pour traduire la phrase en anglais? On choisit le présent bi plus ing. L'action est en train de se passer, on le sait grâce à l'expression en ce moment. Comment doit-on traduire la phrase? She isn't sleeping at the moment. On remarque qu'on a fait porter la négation sur l'auxiliaire be. J'espère que tu as bien compris la différence entre le présent simple et le présent bi plus ing. Je te laisse avec le résumé de la leçon. N'hésite pas à aller faire les exercices en ligne pour t'entraîner, dont je mets le lien en description de la vidéo. À bientôt!